est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. En ce deuxième dimanche de carême de l'année C, nous nous apprêtons à contempler le mystère de la transfiguration du Seigneur. Ouvrons grand nos cœurs pour faire monter vers lui nos cris de reconnaissance pour ses innombrables merveilles dans nos vies. Dans cet extrait de l'Évangile selon saint Luc, nous assistons à la transfiguration de Jésus sur la montagne devant le regard émerveillé de ses trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. Tout au long de cette célébration eucharistique, prions Dieu de nous donner le courage de nous laisser pénétrer plus profondément par la parole du Christ qui s'adresse tout particulièrement à nous. Prière de vous lever et entonnons le chant d'entrée avec la chorale. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messieurs, mes frères, nous sommes au deuxième dimanche du temps de carême. Préparons-nous à célébrer le Saint Mystère en reconnaissant humblement que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Avec
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 15, les versets 5 à 12, puis 17 et 18. Le Seigneur parlait à Abraham dans une vision, puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Vois quelle descendance tu auras. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te mettre en possession de ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que j'en ai la possession? » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les morceaux, Abraham les écorta. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux s'empara d'Abraham, une sombre et profonde frayeur le saisit. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les courtiers d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta descendance, je donne le pays que voici. Parole du Seigneur. Chers et frères bien-aimés, nous allons méditer ensemble le psaume 26 et après chaque strophe, nous entonnons ensemble « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ». Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Seigneur, je t'appelle, par pitié, réponds-moi. Je n'oublie pas que tu as dit, cherchez ma face.
ta face, Seigneur, que je cherche. Ne la détourne pas de moi. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu es mon protecteur. La bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Attends le Seigneur, sois fort et garde courage. Attends le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 3, verset 17, puis chapitre 4, verset 1. Frères, prenez-moi tous pour modèle et regardez bien ceux qui vivent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens vivent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont tous à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne tendent que vers les choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux. C'est à ce titre que nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance qui le rend capable aussi de tout dominer. Ainsi, mes frères bien-aimés, que je désire tant revoir, vous, ma joie et ma récompense, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques
et il alla sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre. Ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Et deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlèrent de son départ, qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais, se réveillant, il vit la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces dernières s'en allaient. Quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Il fut saisi de frayeur lorsqu'il y pénétrait. Et dans la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et de ceux qu'ils avaient vus. Ils ne dirent rien à personne à ce moment-là. Acclamons la parole de Dieu. Chers diacres, mes sœurs, mes frères, nous sommes au 2e dimanche du temps de Carême et nous venons d'écouter l'invariable, oui je dis bien l'invariable épisode évangélique selon Saint Luc qui nous parle de la transfiguration de Jésus. Cet épisode est invariable car tous les 2e dimanches de Carême, on lit toujours. C'est cette lecture qui se donne toujours dans toutes les églises, bien entendu, catholiques, apostoliques, romaines. Et de qui ça lui parle, non, c'est Jésus qui est transfiguré. Bien entendu, dans toute liturgie, depuis la première lecture, là, nous sentons flair ça. Nous senti et ouais connexion qui gagne dans le texte. Dans la première lecture, c'est une question de vision. Dans le psaume que nous psalmodier, nous chanter, il dit que le Seigneur est ma lumière et mon salut. Et dans la vision, il n'était autre que cette lumière-là, qui est Dieu, qui a été vue. Et dans la deuxième lecture-là, Saint Paul qui parlait de la transfiguration, alors de la transformation. Transformation, c'est-à-dire, il y a un changement. Nous sortons dans les ténèbres, nous allons dans la lumière. Et dans le texte évangélique, là, dans l'évangile-là, c'est ça le parler c'est ça même, c'est la transfiguration. Toute l'évangile synoptique, il parlait de ça, à savoir Matthieu, Marc et Luc. Il parlait de la transfiguration. Mais, quand Luc a une spécificité, il y a une remarque tout à fait visible qui fait dans le texte là. Et de qui ça le parlait? Il dit Jésus monta avec ses disciples. Il parlait de Jésus qui prend disciples
Matthieu, alors Pierre, Jacques et Jean, les montés. Car Luc, il parle nous exactement et précisément de transfiguration ça qui pas faite dans aucun autre moment, seulement le Jésus a la prière. Cela veut dire que le contexte ultime d'avoir cette vision ou de faire la vision de la gloire de Dieu, c'est dans la prière. C'est lorsqu'on se met en présence de Dieu. Pour nous capables de grandeur, vision, gloire, bon Dieu, il faut que nous dans la prière. C'est la condition sine qua non chez Luc pour nous belleté en créole, pour nous belleté, bon Dieu, ça bon Dieu est dans lui-même. Ça nous pas capable de. Luc fait nous comprendre avec ce mieux que Jésus qui montait sous montagne là, il prend un retrait, il se retirait. Parfois nous avons besoin de ça. Nous avons besoin pour nous retirer nous parfois la caille nous dans le lieu habituel nous. Si nous voulons gagner l'autre connexion avec le tout autre, si nous voulons parfois faire une lecture en profondeur de propre la vie nous, il faut se retirer. Cette capacité de prendre un retrait. Parfois, c'est un retrait physique, mais tout parfois, c'est un retrait individuel, personnel, ou sorti dans nous-mêmes. Et il faut avoir cette capacité pour capable faire ça. Ou sortir dans nous-mêmes, pour capable faire une lecture de nous-mêmes. Parfois, ou capable de chiter dans un petit coin, dans la cour, dans l'espace côté, ou faire une lecture de vous-même, surtout dans le temps ça, dans le temps carême, pour garder vous-même, pour étudier, pour peut-être pas. C'est vrai, il est dit, et il n'est pas capable de faire vrai, médecin, guéris-toi, toi-même. Mais parfois, il faut se retirer. Il faut se déconnecter pour capable critiquer, pour peut-être pas. Et Jésus, fait avec ce mieux, dans la transfiguration, ça, il baille deux grands messages, deux grandes annonces. Premier message, c'est qui ça? Premier message, c'est que il annonce la mort et résurrection. Il annonce que il va souffrir, il va mourir, mais ça ne va pas finir là. Ça ne va pas arrêter là. Il a annoncé à Sila qui t'a marché avec elle, qu'il t'a formé, que il pour quitter le monde ça, mission, il pour l'accomplir et puis pour y aller. Ce que monsieur yo pas de voulait accepter parce que c'est humain. Moun toujours rester dans attachement. Yo toujours voulait garder ça qui pour yo, surtout si moun ça fait bien. Surtout si moun ça porter que content, la joie, guérison, satisfaction pour yo. Yo pas voulait y aller. Yo pas voulait que Jésus détaché de eux-mêmes. Et deuxième message là, li voulait faire yo connaître et comprendre que la prière, connexion avec mon Dieu, l'orgueil ou capable ça j'ai lâché pas capable ou capable plus que ça tout le monde naturellement capable ou capable dépasser regard géographique visible charnel pour entrer dans ce qui est invisible. Voilà la profondeur ou encore ce que la prière porte en elle-même, chers et frères bien-aimés. Et ça faut yon moun k'ap la prière avec ce mieux. C'est pas un simple monde. Ou pas jouer avec un monde vraiment qui se tient en présence de Dieu. Parce que dans la prière, qui ça va le passer? Non seulement Jésus, monsieur va louer la gloire de Jésus, mais aussi ils vont voir la gloire de ceux
qui sont en Dieu. Donc, Moïse et Élie qui allaient depuis longtemps ça, qui mourit physiquement depuis longtemps ça, et ils parlent, ouais, monsieur ça. Donc, ils parlent, la gloire de Moïse et d'Élie. Comment, dans quel contexte? Dans la prière. Parfois, je me pose cette question, et j'ose la dire ici, j'ose la partager avec vous. Je me demande si toute l'église, là, dans tout pays, catholique, protestant, là, je dis protestant, tout ça qui est connecté avec protestant, ils font connexion, ils mettent à genoux, tout fidèle, tout paix, tout pasteur, a crié dans le pied, bon Dieu, est-ce que nous ne pouvons pas avoir un résultat vraiment? Est-ce que nous ne pouvons pas avoir la gloire de Dieu vraiment pour le pays? Ça? On dit là, peut-être qu'il a fait autre. Parce que la prière fait avec ce mieux, c'est vrai, bon Dieu pas venir sauver nous pendant nous croiser pieds avec branap la prière, mais ou pas capable de sous-estimer force ça, c'est notre force. C'est notre pouvoir, la prière. Lorsqu'on a un problème personnel, ou senti ou même ou déconnecté, ou vide, ou encore ou traverser un moment difficile, qui s'en fait? Et bien la prière, on met genoux à la prière. Ce n'est pas bon Dieu leur relais. Mais nous avons fait ça de manière collective. Le peuple haïtien en prière a relé, a crié devant Sila qui se met la vie et qui c'est papa, qui c'est bon Dieu. Nous allons comprendre le résultat. Il y aurait la gloire de Jésus, mais tout la gloire de ceux qui étaient morts il y a belle lurette. Moïse et Élie. Qu'est-ce que ça veut dire avec ce mot? En Dieu, on ne meurt jamais. Non, mon Dieu, ou toujours vivant. D'ailleurs, c'est Jésus même qui dit, quand papa a un pile place, quand papa a un pile place, venez chaque monde qui demeure, chaque monde qui place, la prière, les enfants, les jeunes, les adolescents, les adultes, tous, si nous mettons dans la prière, et si nous entrons dans ce monde de prière, nous comprenons le résultat. C'est la prière qui rend nous invisibles, oui. C'est la prière qui fait que le monde ne peut pas comprendre la façon de vivre, oui. C'est la prière, cette dimension-là, la dimension verticale de l'homme. Parce que nous pas seulement matière, nous pas seulement chair, nous sommes aussi esprit. Et c'est ça qui c'est substance l'immortelle chez l'homme. La prière. La prière. Pendant la prière, après miracle à opérer, les prophètes, les anciens, et même dans le monde intellectuel, regardez bien pour eux, les grands intellectuels, les savants, ce sont des hommes tranquilles. Et pas monde qui a fait bruit pour eux. Ils portent dans eux une valeur. Ils portent dans eux cet esprit qui parlait plus fort que si là ils a fait bruit. Et ces dimensions ça nous perdu. Ces dimensions ça en pile dans nous qui égaré, qui effrité. Nous vivons dans un monde bruyant. Côté a fait bruit toute journée et nous pas prendre temps pour nous entrer dans la substance de ce qui existe dans notre dans ça qui fait que nous-mêmes, nous c'est nous-mêmes non. Ce qui est éminent la caille nous. Nous pas prendre temps pour nous cultiver, visiter partie ça dans nous. Et tout cela qui connaît ça, ça veut dire la prière mystique yo, Jésus qui c'est plus gros au rang, lui montrer nous chemin, lui montrer nous route là, lui montrer nous qui ça pour nous faire. La prière et travail, aura et labora. Bref, transfiguration, il peut mettre nous la vision de la gloire de Dieu. Qui Jean bon Dieu grand, qui Jean rien pas impossible pour bon Dieu. Et comment bon Dieu lui parlait avec nous dans la prière. Pour que ça finit, il dit, ça c'est petit, moi aimé en pile là. Jésus
l'elle t'a baptisé, parole ça te dit. Et encore, jeudi encore, dans dimanche de la transfiguration, parole ça les prononcer. Ça veut dire que ça, c'est toute la vie Jésus net, frère avec son mieux, qui montrait comment bon Dieu est présent. C'est dans toute la vie Jésus lui portait pour nous cette image. Jésus mettait sous statue, sous profil lui, bon Dieu. Qui fait que, quel que soit le monde qui a visité statue, profil Jésus, on va pas l'autre bagaille que bon Dieu. Qui donc, que l'essentiel. Que ce qui est fondamental. Que ça qui, c'est squelette, ossature, même la vie Jésus, qui c'est bon Dieu. Et vous-même, et moi-même, qui ça qui c'est socle, qui ça qui c'est base. Si vous touchez nous, la vie nous. C'est qui ça. Dans dimanche transfiguration, ça, c'est un appel aussi. Un appel pour que nous tous, nous vivions comme des transfigurés en présence de Dieu. Comme des gens qui cherchent la valeur de la prière, la valeur de tout ça qui est rare, valeur tout ça moun peut-être pas voulu ou bien pas voulu gagner accès à eux-mêmes. Dimanche transfiguration ça, deuxième dimanche de carême ça, c'est un appel. C'est une image, c'est un film, c'est une vidéo Jésus mettait devant nous pour nous garder. Pour nous garder comment lui-même l'y fait. Qui ça qui révèle pendant la prière et nous-mêmes tout, comment nous sommes capables de travailler chaque jour pour que nous soyons des enfants, des jeunes, des adolescents, des chrétiens, des baptisés, des hommes qui transfigurent. Nous avons besoin de tout pour nous la prière, pour tout le monde qui a fait mal, pour que pour à l'instant de Saint Paul sur route Damas là, pour lumière frapper pour lumière transfiguration Jésus toucher river sur eux comme un rayon soleil, pour arriver transformer, transfigurer. Ça veut dire changer Jean Yotéa pour venir l'autre, quitter le monde ténèbres là pour entrer dans le monde lumière. C'est un appel à nous toutes, à chaque graine âme, à chaque graine homme, à chaque graine conscience, pour nous arriver à comprendre que nous tous nous avons gloire à bon Dieu, mais c'est dans le retrait. Nous tous nous sommes capables de gloire à bon Dieu, mais c'est en présence de Dieu. C'est en se mettant en présence de Dieu qu'on verra, qu'on découvrira sa gloire, son immensité, sa magnanimité, ce qui est indicible dans bon Dieu et même invisible, que nous sommes capables de découvrir. C'est grâce à ça, nous avons demandé pour nous-mêmes, pour tout Haïtien distinctement, commencer dans haut placé pour arriver dans le dernier grand Haïtien, pour nous arriver à comprendre que nous sommes un seul peuple, le peuple de Dieu, qui a marché en présence et qui a besoin de marcher en bas regard, en bas lumière, pour nous écouter la mettre pied nous, pour nous capables de voir qui côté nous y est, et bien prendre direction qui côté nous voulons aller. Nous sommes sortis dans bon Dieu, nous sommes tournés dans bon Dieu, qui c'est lumière éternelle, qui c'est la vie nous, qui c'est salut nous, jodi et pour tout en temps. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. À l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Après chaque intention, avec la chorale, nous chanterons. Élevons nos voix en action de grâce pour le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres qui consacrent leur vie dans l'enseignement de la parole du Christ. Que la lumière du Christ continue toujours de les animer dans leur noble mission. Prions le Seigneur. Nous la prière pour tous dirigeants dans le monde là, et spécialement si la yo cap mené back pays noir Haïti. C'est pour bon Dieu toucher conscience yo et l'ouvrir yo sous méchanceté avec la misère peuple là a en tirer chaque jour plus et qui participent augmenter. Grand maître, écoutez voix nous. Nos voix pour tous ceux et celles qui souffrent, pour qu'en ce temps de carême, qui est un temps de changement profond, ils se laissent toucher par la vision du visage du Christ transfiguré. Seigneur, nous te prions. Nous la prière pour communauté paroisse nous, pour nous tous qui rassemblés dans l'église, et pour ceux qui ont participé avec nous dans la messe là, grâce à médias sociaux, spécialement RTA. C'est pour Jean-Christ là qui te papa transfiguré, nous-mêmes tout. En nous quitter, bon Dieu, transformer que nous, avec l'esprit nous, avec parole vivante. Grand maître, écoutez-vous nous. Le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère dans ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et le conduise aux joies de l'éternité.
par le Christ notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père Tout-Puissant, Dieu éternel, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte, en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires Wismick et Sander, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur chacune de nous qui participe à cette messe, sur nos parents, nos amis et nos proches, sur toutes les personnes qui se recommandent à nos humbles prières, nos bienfaiteurs, nos bienfaitrices, sur tous les amis de l'apparence. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur, sur toutes les personnes, les jeunes, les enfants qui sont quasiment désespérés. Nous implorons ton amour et ta bonté sur le peuple haïtien et sur Haïti tout entière. Nous implorons ta grâce sur nos amis, tes enfants qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux dans leur vie, particulièrement
ceux qui célèbrent l'anniversaire de naissance ou de mariage. Nous implorons ta lumière sur tous et spécialement sur tes enfants qui participent à cette messe à travers les réseaux sociaux, particulièrement RTA. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dieu prend tout son plaisir à voir ses enfants qui le prient. Disons avec foi cette prière que le transfiguré nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Jésus, agneau de Dieu.
voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je suis. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Prions encore le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Joseph, où t'es qu'un place, mon Dieu. Ô responsable, madame, ma pitié. Toute votre famille, nous devons joindre. Saint Joseph, gardien de l'église là, protecteur famille, mais nous qui venons joindre nous pour nous la prière. Par l'entremise Saint Joseph, nous voulons confier mon Dieu, peuple haïtien, en cap souffré, qui besoin de délivrance, qui besoin de la paix. Saint Joseph, ou même qui se protecteur famille, n'a pas la prière pour toute famille. Tant prie, voyager, garder. Et des familles qui divisent au joindre chemin dialogue avec réconciliation. Et des silayo qui connaissent épreuve, joignent consolation et au besoin. Nous remettre famille nous chaque dans main. Toujours camper avec nous. Même Jean t'es campé avec famille Nazareth là. Saint Joseph, où t'es un bon papa adoptif pour Jésus. Où t'es prend soin, où t'es nourri, où t'es protégé. N'a prié pour tout le monde. Tout adolescent et tout jeune. Ba yo protection et direction yo besoin. Pour yo arriver imiter Jésus. Et puis joindre dans l'inspiration. Lumière avec la grâce yo besoin. Pour yo avancer dans le chemin de la vie. Selon projet, bon Dieu. Saint Joseph, nous remettons tout problème dans la main. Tout souci nous yo. Tout besoin nous yo. Mais mon qui pas monter, qui pas descendre. Mais nous tous qui pas épargnés. Nous connaissons problème, non, c'est problème mon Jésus, c'est problème mon bon Dieu, c'est problème mon Joseph. Nous presque pas qui ça pour nous dire, ni qui ça pour nous faire. Mais comme la prière, c'est celle force nous, c'est celle recours nous. Nous confier dans nos bras. Nous mettons-nous en présence au bon Dieu. Et fais qu'il choisit pour nous. Fais ça où est bon pour nous. Accompagnez-nous. Aidez-nous pour nous pas jamais suspendre espérer. Et puis priez petit tout Jésus pour nous. Pour nous rejoindre satisfaction. Dans demande nous adresser à vous. Et puis à maman Marie, madame mariée. Amen. 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 Je vous salue, Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Joseph, Saint Joseph, Saint Joseph, Notre-Dame d'Alta Grâce, tous les saints et tous les anges du ciel. Enfin, avec ce mieux, mais annonce nous gagnons pour ce maintenant. Jeudi, c'est dimanche 16 mars, deuxième dimanche de Carême. Nous avons une messe à 6h15 à 8h. Nous avons fait messe 10h. Après, la messe à 4h dans l'après-midi. Rencontre avec les élèves qui se préparent à la première communion c'était après la messe de 8h. Messe en semaine aux heures habituelles à 6h, 7h, midi. Rappelez-nous. Chaque jour après messe CTA, gagné adoration avec chapelet. Chaque mardi à 9h, gagné 1000 AV. Mercredi 19 mars, solennité de Saint-Joseph. Chaque mercredi à 4h, gagné école la foi, formation pour tout le monde qui a préparé pour confirmer. Chaque jeudi à 10h, gagné prière pour maladies. Chaque vendredi à 4h, gagne chemin la croix. Chaque vendredi dans le temps carême, c'est toujours temps prière à pénitence. Moment pour nous capables de convertir, conversion péché avec délivrance pays. Chaque jour à 3h l'après-midi, il y a une prière divine miséricorde. Et puis à 8h du soir, c'est prière du soir. Samedi 22 mars, journée de prière et après messe dans l'heure nous connaissons. Dimanche 23 mars, troisième dimanche de Carême, célébration du 35e anniversaire du groupe Fraternité des chrétiens catholiques à la messe de 6h30. Nous annonçons avec un peu de la peine décès ça. Le clergé de la paroisse annonce avec peine le décès de M. Jean-Joseph Denis, survenu le 11 mars 2025. Le clergé de la paroisse présente ses sincères condoléances à tous les membres de la famille éplorée. Ses funérailles seront chantées à la paroisse Notre-Dame d'Alta Grâce de Delma le jeudi 20 mars à 9h du matin. Que l'âme de notre frère Jean-Joseph Denis repose en paix. Le clergé de la paroisse annonce avec peine le décès de Madame Marie-Laure de Cyrillus, survenu le 11 mars 2025. Le clergé de la paroisse présente ses sincères condoléances à sa fille Nadège Cyrillus et à tous les autres membres de la famille éplorée. Ces funérailles seront chantées à la paroisse Notre-Dame d'Alta Grâce de Delma le vendredi 21 mars à 9h du matin. Que l'âme de notre sœur bien-aimée Marie-Laure Cyrillus repose en paix. Le clergé de la paroisse annonce avec peine le décès de Madame Ahmet Jean, survenu le 3 mars 2025, chantre de la paroisse. Le clergé de la paroisse présente ses sincères condoléances à tous les autres membres de la famille éplorée. Ces funérailles seront chantées à la paroisse Notre-Dame de la médaille miraculeuse Tabar Fleurio le samedi 22 mars 2025 à 8h du matin. Que l'âme de notre sœur Ahmet repose en paix. Moun qui t'a remis aller dans le funérail, c'est Ahmet là capable d'inscrire dans le bureau l'église là. Nous ne pouvons pas aller sans nous pas dire merci à tout le monde qui te mettait ensemble pour la messe, ça t'es capable de célébrer. Commencer dans sacristine, nous yo, monde qui fait lecture, monde qui fait nettoyage,
tout comité. Un merci particulier pour techniciens RTA qui permettent nous-mêmes qui en ligne vivre la messe là, et même nous-mêmes tout qui est en présentiel. Parfois, il y a des angles, c'est eux-mêmes qui bandonnent. Nous disons merci pour dextérité, pour présence, pour amour, pour RTA. Merci à tout le monde qui fait lecture. Merci à notre cher diacre Franklin qui est présent avec nous, qui célèbre la foi nous avec nous et nous dit aller plus loin, aller plus devant, ensemble avec tout l'autre confrère. Merci en pile, cher diacre. Merci à musiciens nous, frère nous Benson. Merci à tambourineur nous. Merci avec chorale CNDA qui par exemple suspend étonner nous dans la façon de chanter, nous apprécier façon de chanter et demander aller plus loin. Et toujours aimer dire ça, je me suspends dire ça. Yo quand ça me dire et ce temps m'a connaît ça me dire grandi. Grossi groupe là. Noël commence à grossir, il y a présence nos patrons, nous dit bon Dieu merci pour ça et nous disons toutes bienvenue. Nous battons gros bravo pour eux toutes pour nous dire compliments et félicitations. Nous passons dans la rubrique anniversaire, c'est là qui est présent dans l'assemblée. Nous mettons avancé puis pour l'hôtel là pour nous capables de continuer la prière avec nous. Nous avons pouvoir, puissance et avantage, bénéfice qui est dans la prière. Et puis pour nous saluer, nous disons bonne fête de naissance à Berlin Tout-Puissant, Betty Jean-Baptiste, des Moulins Inna, des Rosier Robert, Jenny Alensi, Gabriel Nicolas, Guichet Jean-Baptiste, Guirlande Jean-Marie, Isilia Noël, Jocelyne Bien-Aimée, Joseph Point du Jour, les amis, membres du groupe Les Amis de Marie, Malia et Xavier Jean-Bar, Malissa G. Wilson, Maris d'Aurélien Généus, Mélissa Gordon La France, Nadège Jasmin, Patricia Pierre, Saint-Philippe, Marie Juni, Smith Joseph, Isadora Joseph, Jean Baudouin, Antonia Dumas, membre du groupe Perpétuel Secours et Comité Quête. Merci parce que nous avons chanté et joué pour vous, pour nous souhaiter une bonne fête. Merci à nos religieuses, les sœurs, les compagnes de Jésus qui nous, qui sont paroisses et qui viennent plus tôt pour cause d'insécurité. Donc nous disons bienvenue et un gros merci. À nous tous et à nous chaque famille sommes. Moi souhaite un bon dimanche, bonne semaine, soyez prudents et demeurez toujours en présence de Dieu. Bonne semaine à vous tous. Merci. Prière de vous lever pour recevoir la bénédiction.
Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils. Alors ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur. Par le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.